Zelda. Meurtre dont l'auteur est inconnu. 21. Quand vous serez dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera en possession, supposons qu'on trouve dans les champs le cadavre d'un homme assassiné et que l'on ne connaisse pas l'auteur du meurtre. Dans ce cas, vos anciens et vos juges iront mesurer la distance entre le lieu où se trouve la victime et les villes voisines. Pour déterminer quelle est la ville la plus proche, les anciens de cette ville prendront alors une jeune vache qu'on n'a pas encore fait travailler sous le joug. Ils l'amèneront près d'un torrent où il y a toujours de l'eau et sur le bord auquel on n'a jamais labouré ni semé. Là, près du torrent, ils briseront la nuque de la vache. À ce moment s'avanceront les prêtres, descendants de Lévi que le Seigneur votre Dieu a choisi pour le servir et prononcer la bénédiction en son nom. Ce sont eux en effet qui doivent régler les disputes et les affaires de coups et blessures. Tous les anciens de la ville qui se sont approchés du cadavre se laveront les mains au-dessus de la vache dont on a brisé la nuque et ils déclareront: nous ne sommes pas les auteurs de ce meurtre et nous n'avons pas vu ce qui s'est passé. Seigneur, pardonne au peuple que tu as libéré. Ne tiens pas Israël pour responsable du meurtre d'un innocent. Alors Dieu leur accordera son pardon. Vous agirez ainsi d'une façon qui plaît au Seigneur et vous éviterez d'être tenus pour responsable d'un tel meurtre. Mariage avec une prisonnière. Lorsque vous partirez en guerre contre vos ennemis, que le Seigneur votre Dieu les livrera en votre pouvoir et que vous ferez des prisonniers, l'un de vous apercevra peut-être parmi eux une jolie femme. S'il en tombe amoureux et désire l'épouser, il pourra l'emmener chez lui. La femme se rasera la tête, se coupera les ongles, changera son vêtement de prisonnière contre un autre et elle demeurera chez cet homme. Elle portera le deuil de son père et de sa mère pendant un mois. Ensuite seulement, l'homme pourra s'approcher d'elle et la prendre pour femme. Si plus tard elle cesse de lui plaire, il lui rendra la liberté. Il n'aura pas le droit de la vendre pour en retirer de l'argent, ni d'en faire son esclave, après l'avoir obligée à être sa femme. Les droits du fils aîné. Supposons qu'un homme ait deux femmes et qu'il préfère l'une à l'autre. Chacune d'elles lui donne un fils, mais le premier-né est le fils de la femme qu'il aime le moins. Quand il voudra répartir ses frères entre ses enfants, il n'aura pas le droit d'accorder au fils de sa femme préférée la part qui revient à son aîné, au détriment du fils de l'autre, qui est le véritable aîné. Au contraire, il devra admettre que le fils de la femme qu'il aime le moins est l'aîné et lui accorder une double part de tous ses biens. En effet, c'est lui qui est son premier enfant et qui possède les droits du fils aîné. Le fils indiscipliné. Supposons qu'un homme est un fils indiscipliné et rebelle qui ne prête pas attention à ce que lui disent ses parents, même quand ceux-ci le punissent. Le père et la mère se saisiront de lui et l'amèneront au tribunal devant les anciens de sa ville. Ils leur déclareront: notre fils que voici est indiscipliné et rebelle. Il ne prête pas attention à ce que nous lui disons. Il ne se plaît que dans la débauche et l'ivrognerie. Alors tous les hommes de la ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Tous les Israélites apprendront cela et ils éprouveront de la crainte. Le cadavre d'un pendu. Supposons qu'un homme coupable d'un crime méritant la mort soit exécuté et qu'ensuite vous pendiez son cadavre à un arbre. Le corps ne devra pas demeurer sur l'arbre pendant la nuit. Il faudra l'enterrer le jour même, car un cadavre ainsi pendu attire la malédiction de Dieu sur le pays. Veillez donc à ne pas rendre impur le pays que le Seigneur votre Dieu vous donne en possession. Respectez les biens du prochain. 22. Si vous apercevez une vache, un mouton ou une chèvre appartenant à un compatriote errer à l'aventure, ne laissez pas l'animal s'en aller, mais essayez de le ramener à son propriétaire. Si le propriétaire habite trop loin ou si vous ne le connaissez pas, vous prendrez l'animal chez vous et vous le garderez jusqu'à ce que le propriétaire vienne le chercher. Alors vous lui rendrez. Vous agirez de même si vous trouvez un âne, un manteau ou un autre objet égaré par son propriétaire. Vous ne pouvez
Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur votre Dieu a horreur de ceux qui agissent ainsi. Si vous trouvez en chemin, sur un arbre ou par terre, un nid d'oiseau, avec la mère couvant ses œufs ou protégeant ses petits, vous ne devez pas prendre la mère en même temps que les petits. Laissez la mère s'en aller et contentez-vous de prendre les petits. Vous jouirez alors d'une vie longue et heureuse. Quand vous bâtirez une nouvelle maison, construisez un muret autour du toit en terrasse afin de ne pas être responsable si quelqu'un se tue en tombant du toit. Vous ne sèmerez pas dans vos vignes d'autres sortes de plantes, sinon toute la récolte devrait être réservée à Dieu. Aussi bien les raisins que les autres plantes, vous ne labourerez pas en attelant un bœuf et un âne à la même charge. Vous ne porterez pas des vêtements faits de laine et de lin tissés ensemble. Vous mettrez des pompons aux quatre coins de l'étoffe dont vous vous enveloppez. Cas litigieux au sujet d'une femme. Supposons qu'un homme épouse une femme, s'unisse à elle, puis cesse de l'aimer. Il répand de faux bruits à son sujet et l'accuse d'inconduite en disant « J'ai épousé cette femme, mais quand je me suis approché d'elle, je ne l'ai pas trouvée vierge. » Dans un cas de ce genre, les parents de la jeune femme apporteront devant les anciens de la ville au tribunal la preuve que leur fille était vierge. Le père leur déclarera « J'ai donné ma fille pour épouse à cet homme, mais il s'est mis à l'accuser d'inconduite en me disant qu'il ne l'a pas trouvée vierge. Voici pourtant la preuve qu'elle l'était. » Et les parents étendront devant les anciens le drap taché de sang de la nuit de noces. Les anciens de la ville arrêteront alors l'homme et lui feront infliger nos corrections. Ils le condamneront en plus à payer au père de la jeune femme une indemnité de 100 pièces d'argent pour avoir répandu de faux bruits au sujet d'une jeune fille israélite. Enfin, il devra la garder pour femme et durant toute sa vie, il n'aura plus le droit de la renvoyer. Si au contraire l'accusation se révèle juste, il n'y a pas de preuve que la jeune fille était vierge, on amènera celle-ci à l'entrée de la maison de son père et les hommes de la ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. Elle s'est en effet conduite de manière infâme en Israël en ayant des relations sexuelles alors qu'elle vivait encore chez son père. Vous ferez ainsi disparaître le mal au milieu de vous. Si l'on surprend un homme en train de coucher avec une femme mariée, les deux complices doivent être mis à mort, l'homme aussi, bien que la femme. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu d'Israël. Si dans une ville, un homme rencontre une jeune fille fiancée à quelqu'un d'autre et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de la ville et vous leur jetterez des pierres jusqu'à ce qu'ils meurent. La jeune fille sera exécutée parce qu'elle n'a pas appelé au secours, bien que l'affaire se soit déroulée à l'intérieur d'une ville, et l'homme parce qu'il a couché avec une femme promise à quelqu'un d'autre. Vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Mais si c'est dans la campagne qu'un homme rencontre une jeune fille fiancée et qu'il la viole, lui seul sera exécuté. Vous ne ferez rien à la jeune fille, car elle n'a pas commis de faute méritant la mort. Ce cas est semblable à celui d'un homme qu'un autre attaque et tue. La rencontre ayant eu lieu dans la campagne, même si la jeune fiancée a appelé au secours, il n'y avait personne pour la délivrer. Si un homme rencontre une jeune fille qui n'est pas encore fiancée, qui l'oblige à coucher avec lui et qu'on les prenne sur le fait, l'homme versera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent et il devra épouser celle-ci puisqu'il lui avait fait violence. Durant toute sa vie, il n'aura plus le droit de la renvoyer. 23. Personne ne doit avoir de relations sexuelles avec une des femmes de son père. Ce serait porter atteinte aux droits de son père. Les gens non admis dans l'assemblée des fidèles. Un homme dont les testicules ont été écrasés ou dont le membre viril a été mutilé ne doit pas être admis dans l'assemblée des fidèles du Seigneur. Un homme né d'une union interdite ne doit pas être admis dans l'assemblée des fidèles. Même ses descendants de la 10e génération n'y seront pas admis. Les Ammonites et les Moabites ne seront jamais admis dans l'assemblée des fidèles. Même leurs descendants de la 10e génération n'y seront pas admis. En effet, ces peuples ne seront pas venus pour accueillir avec du pain et de l'eau lorsque vous étiez en route après la sortie d'Égypte. Au contraire, ils ont fait venir de Pétor, en haute Mésopotamie, le divin Balaam, fils de Béor, et ils l'ont payé pour qu'il vous maudisse. Mais le Seigneur votre Dieu n'a pas voulu écouter Balaam. Pour vous, il a changé la malédiction en bénédiction parce qu'il vous aime. Tant que vous serez une nation, ne vous préoccupez jamais du bien-être ou du bonheur de ces deux peuples. Ne traitez pas les Édomites avec mépris, car ils sont vos cousins. Ne traitez pas non plus les Égyptiens avec mépris, car vous avez séjourné dans leur pays. Les descendants de ces deux peuples établis dans votre pays
d'une perte séminale, il devra sortir du camp et ne pas y rentrer de la journée. Dans l'après-midi, il se lèvera et au coucher du soleil, il pourra regagner le camp. Vous réserverez hors du camp un endroit retiré où vous pourrez aller satisfaire vos besoins naturels. Chaque soldat aura un outil dans son équipement et, lorsqu'il se retirera à l'écart, il s'en servira pour creuser le sol, puis pour recouvrir ses excréments. Votre camp doit être un endroit consacré par le Seigneur votre Dieu, le parcours pour vous protéger et vous donner la victoire sur vos ennemis. S'il découvrait quelque chose de répugnant, il ne resterait pas auprès de vous. L'esclave en fuite. Si un esclave s'enfuit de chez son maître et cherche refuge dans votre pays, vous ne le ramènerez pas à son maître. Il doit pouvoir s'installer parmi vous à l'endroit qu'il désire, dans la ville qui lui convient. Vous ne l'exploiterez pas. La prostitution sacrée. Aucun Israélite, homme ou femme, ne doit se livrer à la prostitution sacrée. N'acceptez pas que, pour accomplir un vœu, on apporte au temple du Seigneur votre Dieu le salaire gagné par des gens qui agissent ainsi, car le Seigneur juge leurs pratiques abominables. Le prêt à intérêt. Si vous prêtez quelque chose à un compatriote, argent, nourriture ou autre, n'exigez de lui aucun intérêt. Vous pouvez exiger des intérêts d'un étranger, mais pas d'un compatriote. Obéissez à cette règle dans le pays dont vous allez prendre possession, et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous entreprendrez. Les vœux. Quand vous faites le vœu de présenter une offrande au Seigneur votre Dieu, ne tardez pas à lui apporter, sinon le Seigneur devra vous la réclamer et vous serez coupable d'un péché. Si vous vous abstenez de faire des vœux, ce n'est pas un péché, mais si vous formulez un vœu, accomplissez-le fidèlement, conformez-vous à ce que vous avez librement promis au Seigneur votre Dieu. Le droit de cueillir quelques fruits. Si vous passez à travers des vignes qui ne vous appartiennent pas, vous pouvez manger autant de raisins que vous le désirez, mais vous n'avez pas le droit d'en emporter dans votre panier. De même, si vous traversez des champs de blé qui ne sont pas à vous, vous pouvez cueillir à la main quelques épis, mais vous n'avez pas le droit de vous servir d'une faucille pour vous en couper.